Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. جلال بر نام عیسی مسیح. من به خداوند ما عیسی مسیح ایمان دارم. Glory to our Lord Jesus. I believe in our Lord Jesus Christ. او روح مرا از گناه پاک میکنه. He has cleansed me from all my sins. و من دارای یک زندگی نو و مقدس میشوم. And I have received a new life in Him. تا بتونم در مسیح رشد کنم. So that I can grow in Him. و تمام زندگیم در دست مسیح است. And I have dedicated all my life to Him. عیسی مسیح منو راهنمایی میکنه. Jesus Christ has been guiding me in my life. چون خداوند زنده است. Because He's the living Lord. و در تمام مراحل زندگی. And throughout all the rest of my life, منو تنها نمیذاره. I know that He will not forsake me. Glory to Jesus. Bonjour à tous. Il y a 10 ans, j'ai réalisé la plus belle rencontre de ma vie, Johanna, qui est chrétienne. Je connaissais ses convictions, je respectais beaucoup ses choix. Pour être honnête, j'ai longtemps hésité à m'engager avec elle. Finalement, l'amour était plus fort et je lui ai donc exprimé mon attachement. Et miraculeusement, c'était réciproque. Tout au long de notre relation, nous allons à l'église locale. Je n'écoutais pas toujours les prêches, je n'étais pas assez attentif. Quelque chose me distrayait. Mais je savais que ça faisait plaisir à Johanna, donc j'y allais. Durant notre union, elle m'a beaucoup parlé de Dieu. Je lui avais promis que je ferais un jour le pas vers la conversion, mais je ne l'ai jamais fait. Et c'est elle qui m'a jamais mis la pression. Un jour, elle était dans la chambre en train de prier et je suis monté la rejoindre pour discuter. Puis tout d'un coup, elle fond en larmes. Elle me dit qu'elle a un message pour moi. Elle me dit ceci: je t'attends, fils d'homme. Ce message est resté gravé dans ma mémoire. Puis un jour, il y a environ 3 ans, j'ai fait un rêve que je ne me souviens plus des détails. Je me souviens juste d'une scène que j'étais à genoux en train de prier Jésus-Christ. Et j'ai senti comme une lumière blanche et une grosse présence qui m'enveloppe. C'était une atmosphère très agréable. Il y a environ 2 mois, je ressens un besoin de changement. Et c'est aussi grâce à mon épouse qui me montre la voie. Pour vous dire, j'ai même reçu une notification du Seigneur pour me dire d'arrêter de ranger et de commencer à lire la Bible. Le 20 mars de cette année, mon épouse me raconte son parcours spirituel et je suis étonné de tout ce qui lui est arrivé sous mes yeux sans que je m'en rende compte. Et c'est aussi le moment que j'ai senti qu'il était temps que je franchisse le pas. Donc après ça, nous avons commencé à prier et j'ai vu dans ses yeux une joie infinie. J'ai vu la femme la plus heureuse de ma vie. Et elle m'a raconté ensuite qu'elle a eu une révélation lors d'une prêche, qu'une semence mettait parfois 10 ans pour pousser. Et elle savait par la présence de Dieu que cette prêche était pour moi. Dieu a accompli sa volonté. Je suis devenu un homme nouveau et je ne remercierai jamais assez le Seigneur. C'est lui qui m'a envoyé la personne qui allait changer ma vie. C'est lui qui m'a envoyé un message via mon épouse. C'est lui qui a envoyé son fils dans mon rêve. C'est lui qui m'a envoyé une notification. C'est lui qui m'a sauvé. Aussi longtemps que je me souvienne, je n'ai jamais vécu sans Dieu. Même si je me suis posé quelques questions à l'adolescence, j'ai toujours cru que Dieu existe et que Jésus est venu mourir sur la croix. Cela fait partie de ma vie depuis mon enfance. J'ai beaucoup hésité à me faire baptiser car j'ai déjà été baptisée plusieurs fois et c'est quelque chose qui me perturbait beaucoup. Et pourtant, c'est possible de fréquenter des églises depuis des années, d'être baptisé, d'avoir fait l'école du dimanche et d'autres choses et de ne pas avoir compris le principal. J'avais dit à Jésus que je croyais qu'il est mort pour moi, mais je ne me rendais pas compte que ce n'était pas suffisant. Je n'avais jamais connu de véritable repentance, de vrai changement. Je n'avais jamais fait ce pas de donner mon cœur à Jésus. Je demandais à Dieu pourquoi on chante, libre de nos chaînes, et moi j'étais toujours dedans. Je vivais dans mes chaînes et une souffrance intérieure terrible. Il y a plus d'1 an, après un entretien avec le pasteur Daniel, j'ai commencé à être aidée par Brigitte et Muriel du ministère de prière. Je me souviens de ce jour où Brigitte m'a prise par la main pour m'accompagner à la croix. Mais je me souviens particulièrement de la réaction de Muriel après ma réponse à une question.
Même s'il a fallu plusieurs mois, ce jour-là, au fond de mon cœur, je commençais à réaliser que je n'avais pas donné ma vie à Jésus. La repentance ne s'est pas faite d'un coup de baguette magique. Pendant le confinement, Brigitte a passé des heures au téléphone avec moi, des heures à m'écouter, des heures à prier, à écouter mes silences, à méditer. Étape par étape, j'ai pu confesser, avancer vers Jésus, être délivrée dans des domaines où j'étais enchaînée depuis des années. J'ai pu pardonner des personnes que je ne voulais pas pardonner. Et puis un jour m'ouvrir et donner mon cœur à Jésus. Ce ne fut vraiment pas un chemin facile, et ça n'y est toujours pas. Mais maintenant, je peux vraiment dire que Jésus a transformé ma vie. Il a fait de moi une nouvelle créature. Le changement qui se voit physiquement, les kilos qui se sont envolés est le reflet de ce qu'il se passe intérieurement. Ma vie n'est pas devenue parfaite, mais je sais que je ne suis plus seule. Je sais que je ne vaux pas rien. Je suis la fille du Dieu Tout-Puissant qui m'aime tellement qu'il me veut auprès de lui pour l'éternité.